My brothers and sisters, it doesn't matter how circumstances may seem. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, ce matin nous sommes en train de continuer les études sur le livre de 1 Corinthiens que nous avons commencé hier. Et nous lisons 1 Corinthiens, chapitre 1 à partir du 12e verset. Nous allons lire du 12 au 21. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphas, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Je rends grâce à Dieu de ce que je n'ai baptisé aucun de vous, excepté Crispus et Gaius, afin que personne ne dise que vous avez été baptisé en mon nom. J'ai encore baptisé la famille de Stéphanas. Du reste, je ne sache pas que j'ai baptisé quelque autre personne. Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile. Et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Aussi, il est écrit, je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. Où est la sagesse? Où est le scribe? Où est le disputeur de ce siècle? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse de ce monde? Amen. Wow! La parole de Dieu, elle est puissante, elle est efficace. C'est ce que le Seigneur est en train de nous montrer encore ce matin. Paul dit, je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de la cellule de prière à la gloire de Dieu, moi, je suis de la cellule Missionnie, moi, je suis de l'église catholique, moi, je suis de l'église Kimbangis, moi, je suis de ci. Nous, on est comme ça, nous sommes des vrais chrétiens, eux, ils sont des faux chrétiens. Christ est-il divisé? Non, il y a un seul Christ. Les autres, ce sont les modes de culte et les modes d'emploi. Aujourd'hui, si on décide de préparer le poulet, on va le préparer d'une façon différente. Il y en a qui vont le mettre à la moibe, il y en a qui vont le sauter, il y en a qui vont le griller, il y en a qui vont le rôtir. À la fin, nous aurons tous à manger ce qu'on appelle le poulet. Christ que nous mangeons, Christ que nous vivons est le même. Ta façon de pratiquer ta foi, tant qu'elle t'amène proche de la foi de Dieu, tant qu'elle t'amène dans la relation de Christ, tant qu'elle t'amène à comprendre ce que Christ veut pour toi, c'est une bonne chose. Tout ce que tu dois réaliser, quelles que soient vos méthodes de culte, quelles que soient vos méthodes de prière, est-ce que cela vous amène dans la relation particulière avec le Seigneur? Oui, tu es catholique, oui, je suis évangéliste, je suis kimbangiste, je suis michoni, je suis de quelle religion? Nous faisons ça, nous ne pratiquons pas ça. Tout ce que le Seigneur veut, c'est que nous soyons amenés à la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il y ait la vie éternelle. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Des disputes, mais vraiment des disputes parmi nous les chrétiens. Nous pensons être mieux que les autres. Nous pensons que notre façon de prier est la meilleure que les autres. Christ aujourd'hui te rappelle, tout ce qui est important, c'est ta relation avec lui. Bien-aimé, Paul aujourd'hui dit, je m'enrichis ou je me réjouis du fait que j'ai baptisé peu de gens seulement. Et moi aujourd'hui, je peux aussi dire, je suis fier du fait que nous avons baptisé peu de gens. Mais nous allons continuer à baptiser les gens. C'est ce que j'étais en train d'expliquer. Notre objectif, ce n'est pas de baptiser les gens pour contrôler ces personnes-là. Lorsque le diacre Philippe a baptisé une personne, l'Éthiopien dans la Bible, dans Actes des Apôtres, il a continué son chemin. Dieu l'a
fait disparaître. Et cette personne est partie aujourd'hui créer son église et continuer l'œuvre de Dieu. Je ne dis pas que les églises ne devront pas baptiser. Oui, les églises, nous sommes établis pour baptiser. Mais des chrétiens, des pasteurs, des diacres, nous sommes appelés à baptiser les gens au nom de Jésus. Et une fois que nous les avons baptisés, nous les laissons, nous les accompagnons à cultiver une relation avec Dieu. Et je parle ici d'une relation individuelle. Moi, je ne crois pas qu'il y ait une relation de groupe. Dans un même groupe, chacun de nous a une relation particulière avec son Dieu, en fonction de ce que tu es. Oh, les parents qui sont des parents, ils vont le confirmer. Tu peux avoir 4 enfants, tu peux avoir 10 enfants. Les relations ne vont pas être les mêmes avec chaque enfant. Parce que chaque enfant a sa qualité, ses défauts. Et c'est en fonction de ces qualités-là et ces défauts que tu es en train de monter une relation particulière avec tes enfants. Il y a des relations qui sont bonnes et il y en a qui ne sont pas bonnes. Mais avec Jésus-Christ, son objectif, c'est d'avoir une relation efficace et parfaite avec toi. Le Seigneur t'encourage à avoir cette relation particulière avec lui. Le Seigneur te dit, j'ai besoin de développer cette relation particulière avec toi. Aussi, il est écrit à partir du verset 19, « Je détruirai la sagesse des sages et j'anéantirai l'intelligence des intelligents. » Si nous utilisons notre sagesse pour connaître Dieu, si tu essaies de mettre ta sagesse en pratique pour amener les autres vers Dieu, le Seigneur dit qu'il va détruire cette sagesse. Ce n'est pas de toi qu'il s'agit, c'est de Jésus-Christ qu'il s'agit. Ce n'est pas de moi qu'il s'agit, c'est de Jésus-Christ. Oh bien-aimé, fais attention dans l'endroit où tu vas. Est-ce que la parole est basée autour du serviteur de Dieu ou elle est basée autour de Christ? Aujourd'hui, il y a des gens qui adorent les pasteurs. Ah, ici, c'est pasteur Alain qui prêche, je serai là. Si c'est une autre personne qui prêche, moi, je me déconnecte, je ne serai pas là. Dieu dit, je vais détruire cette sagesse-là. Je vais détruire cette façon de penser. Ou toi, tu penses que c'est que le pasteur, c'est la sœur, c'est cette personne-là qui doit t'apporter la parole qui va te fortifier. Dieu te parle à travers une autre personne. Dieu te parle à travers tout le monde. Ta relation particulière, c'est celle d'un père avec son enfant. Quelle est ta relation avec Dieu? Oh bien-aimé, quelle est ta relation avec Dieu? Commence à développer ta relation avec Dieu. Oui, je sais que ta vie, elle est faite de difficultés, elle est faite de challenges, elle est faite de défis. Dis à ton père, ta fille, ton fils a des problèmes, interviens. Oh, le père qui est fidèle, qui aime ses enfants ne va pas t'abandonner. Je déclare à une personne que le Seigneur ne va pas t'abandonner. Le Seigneur connaît ce que toi tu es en train de traverser. Le Seigneur connaît ce que tu es en train de vivre. Tout ce qu'il te demande, c'est d'avoir une relation particulière avec lui. Dis, Seigneur, détruis la sagesse que j'avais. Détruis l'intelligence que j'avais. Et donne-moi ta sagesse, comme celle que tu as donnée à Salomon. Que le Seigneur te sanctifie et qu'il te bénisse. Je dis Amen. Lève ta main, je vais prier. Nous allons prier ensemble pour que Dieu nous donne la grâce d'avoir une relation particulière avec lui. Père éternel, bénis-nous et accorde-nous une relation spéciale. Une relation où nous allons dire, nous sommes en train de grandir dans la foi. Merci pour ton amour. Au nom de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Don't worry about people, trust in God. Jesus, Son of the living God. Trust in God. I give you glory. Worship Him. I worship you. Trust in Him. I worship you. Praise Him. The road to David is faithful to deliver you. Among all the other gods, you are great. I worship you. Bless Him. I give you praise. Exalt Him. Hallelujah. There is none like Him.
He's compassionate. He loves you. He cares for your needs. He wants to heal you. In times of sorrow, I will make it. He will provide for you according to his riches in glory. When my family gave up on me, I will make it. Jesus will give you open arms. When everyone was running away from me, I will make it. The Holy Spirit is there to comfort. Hallelujah. It doesn't matter if I don't have a child, I will make it. Trust in God. He's the creator of man. It doesn't matter what the doctor is saying, I will make it. His name is Jehovah Rapha, a physician. I worship you. I worship you. Worship him all the time. Son of the living God. He's the Son of the Most High. There is nothing beyond his power. He's a mighty God. He's worthy of your praise. Praise him in time of famine. Praise him when you're low. Praise him. I give you praise. Worship him. I worship you. Honor him. I lift your name on high. Lift his name on high. There is none like you. Hallelujah. He's merciful. He's so kind. God is watching everywhere I'm going. I know that my life is in his hands. God is watching everywhere I'm going. I know